parle avec un professionnel et nous, restaurateurs professionnels, donc c'est pas des grosses usines à gaz, c'est un commerçant comme nous, quoi, à taille humaine. Qui se rapproche le plus d'une autre. Sans eux, on n'est rien et sans nous, ils sont rien. Quand le métier devient passion, ce n'est que du bonheur. Allez-y les jeunes, c'est un beau métier, il faut suivre la formation, il faut devenir un vrai poissonnier. Chalutier hauturier, chalutier côtier, filayeur, caseilleur, ligneur. L'ensemble des acteurs de la pêche fraîche française améliore sans cesse le travail et le conditionnement du poisson. De la mer à l'assiette, les circuits sont de plus en plus rapides et dans cette course à la fraîcheur, la démarche qualité commence à bord des bateaux. Selon les tailles et les espèces, le poisson est trié. Une partie est immédiatement éviscérée, puis la totalité du produit de la pêche est pesée et filmée. Les ordinateurs embarqués permettent de déterminer précisément les quantités prélevées et d'envoyer à terre dans les criers un état détaillé de la cargaison pour la vente future. Tout est noté, enregistré et conservé sur les livres de bord. Ce système informatique permet également aux scientifiques d'analyser la totalité des captures. Ouais. Des données indispensables pour l'étude de l'exploitation de la ressource. Dans cette démarche qualité, le maintien de la chaîne du froid commence lui aussi à bord. Le poisson, stocké dans des bacs, est glacé et conservé dans la cale réfrigérée. Pour certaines espèces, la pêche du dernier jour de la marée est séparée et un label lui est attribué. Débarqué en criée, retravaillé, parfois reconditionné, le produit de la semaine est stocké dans des espaces réfrigérés pour être vendu dès le lendemain matin. La liste de la vente en main et avant l'ouverture des enchères, tous les acheteurs peuvent apprécier et juger les lots dans leur intégralité. « 72 kg. Voilà. C'est de la taille 1 de 72 kg, il y a 3 bacs. Voilà. Et chaque poisson est préenregistré comme ça en fait, quoi. On voit le bateau, par exemple là il y a du congre de l'écume des mers, mais il y a aussi du congre de l'Alexandra, quoi. Ce petit lot là de petits lieux là, regarde. Ça c'est magnifique, ça c'est le Bernac, ça c'est un côtier. Mais non, c'est pause café avant la vente, discuter avec les collègues, essayer d'avoir le maximum d'infos aussi. Ça c'est important de discuter, d'avoir les infos sur les cours hier, combien ça a fait là, machin, tiens, qui acheter. D'avoir le maximum d'infos en fin de compte pour acheter. Plus on a d'infos pour acheter dans le métier, mieux c'est. Dans la salle des ventes, les lots défilent sur les écrans. Lorsque le prix lui convient, l'acheteur arrête le compteur selon un système d'enchères décroissante. Entièrement informatisés, les criées françaises ont modernisé leur fonctionnement. Les artisans poissonniers peuvent ainsi suivre les enchères et acheter la marchandise en direct sur Internet. Tu as un bon rouge pour chaque poisson acheté.
c'est de la belle marchandise et puis le prix correspond au cours. Donc, ah ouais, j'ai ça aussi. Ça, c'est le lieu de ligne que j'ai acheté. Et ça, c'est le lieu de ligne qu'on avait repéré tout à l'heure avec des pins, Bretagne, qualité mer, BQM. Ouais, ça, c'est du beau poisson, ça. Ça, c'est pêché cette nuit. C'est beau, ça. Et voilà. On en prend soin. On le laisse bien filmer, bien classer, en prendre soin. Et on charge. Certains ports de pêche sont spécialisés dans certaines espèces. Des espèces de saison, comme la langoustine, particulièrement fragile et sensible. Ici, à Lorient, la pêche de la nuit est débarquée pour rejoindre immédiatement le hall de vente. Le passage sous criée, lien direct entre pêcheurs et poissonniers, contribue à la clarté totale du marché et améliore la traçabilité. Les producteurs ont fait énormément de progrès dans les dernières années pour assurer une meilleure qualité. Et pour l'acheteur, c'est bien plus facile également après d'avoir du beau produit à proposer donc, à ses clients sur l'étal. C'est une course un petit peu donc, à tout niveau donc, dans la filière poisson pour essayer donc, de tirer toujours le produit vers le haut. Chaque début de mois, donc, les techniciens de l'Ifremer viennent pour faire des prélèvements ou des mesures et ça leur sert pour établir des statistiques. Et de ces statistiques-là, après, pourront dépendre en aval donc, des systèmes de quotas. Les artisans poissonniers, éloignés des zones côtières, s'approvisionnent dans les entreprises de maraîchage. Des grossistes en produits de la mer, acheteurs en criée, qui livrent toute la France. Les artisans peuvent commander directement leurs achats ou aller voir sur place la qualité de la marchandise proposée, comme au marché d'intérêt national de Rungis. Ici, ces grossistes sont appelés mandataires. Rungis est le plus grand marché de produits frais au monde. Le pavillon de la Marée offre une extraordinaire variété de produits. 26 ans même que je viens à Rungis toutes les semaines, donc j'ai pas loupé une semaine pendant 26 ans. Rungis pour moi c'est un endroit où on trouve de tout. Je pense que de toute façon lorsqu'on fait bien les achats, on fera bien des ventes derrière, il n'y a aucun problème. Donc, et pour moi effectivement l'achat est le plus important. L'achat est le plus important, c'est ce qui permet de faire des belles ventes quand on a fait de bons achats au meilleur prix si possible. Ça c'est joli ça. Super, bah ouais, ça c'est beau. Et puis alors, vivant de chez vivant, pas de problème, c'est vraiment top. On ne travaille plus de la même façon qu'on travaillait dans le temps. Déjà par les normes à respecter. Pour ce qui est du métier, il fallait une évolution. Par le passé, on avait une activité, je dirais, de marchand de poissons à la limite. Alors que maintenant, on a une activité de poissonnier au sens propre du mot. Ah bah c'est top ça. Belle qualité mon copain. Par contre, je te prends pas les trois, je te prends les deux premiers. D'accord. Hein? Bon, et ben voilà. Dans la course à la fraîcheur, le poisson acheté dans la nuit est présenté sur l'étal en magasin. La présentation est un acte essentiel dans le métier d'artisan poissonnier. Pour s'adapter aux nouveaux modes de consommation, une partie des achats est transformée selon les commandes ou les désirs des clients directement au filet. Ça fait plaisir de faire un joli filet et puis donc le moins de pertes possible, donc il en reste le minimum sur l'arête, donc là il ne reste pas grand chose. Oh, ça s'apprend avec un petit peu d'habitude, hein, parce qu'au départ c'est vrai que ça paraît très simple, mais c'est relativement compliqué. Bon, c'est comme tout, hein. À partir du moment où on a un petit peu de technique, on arrive à choper le coup.
Mais bon, on apprécie quand même de faire un beau filet. On a d'autres choses qui vont arriver de la partie de Migros, donc ouais, parce qu'il y a encore beaucoup de trous. Mais ça va être un bel étal, je pense. Toi, tu travailles pas, toi, grand chef. Tu veux que je t'en donne une quand même? Voilà. Ça, c'est ton bar. La vente aux clients, puis la livraison des restaurateurs pour la partie de Migros. Entre ces deux professionnels de l'alimentation, la relation de confiance sur la qualité des produits est indispensable. Alors ici, nous avons... Le poisson, c'est plus qu'important parce que nous, on vend plus de poissons que de viande. Et notre ami Marius, ça fait 19 ans que je travaille avec lui et on est fournisseurs et amis et il n'y a jamais de problème, quoi. Jamais, jamais. Et c'est pour les clients que du poisson frais, c'est très important. On peut l'appeler 2-3 fois par jour, 2-3 fois par jour, il nous livre, quoi, si on a besoin. Parce que nous, on fonctionne avec des stocks tendus, en fonction de nos clients, de nos ventes et voilà, c'est ce qu'on demande à notre poissonnier, quoi. Lui, il a une relation de confiance avec ses fournisseurs et puis une relation de confiance avec ses clients finaux qui sont le restaurant et le client du restaurant, quoi, qui a l'habitude de venir, on a une grosse clientèle habituée, qui mange beaucoup de poissons, donc d'avoir une qualité toujours régulière, stable, c'est très important. Allez. Les langoustines demain. Langoustines demain, ouais, parce qu'à cause des tempêtes, il n'y avait pas de... Lier la passion du produit et sa transformation. Le développement de l'activité traiteur dans tous les secteurs de l'alimentaire suit les nouvelles demandes des clients. Des nouveaux plats, des nouvelles saveurs à base des produits de la mer. Transformation de produits crus ou de produits cuits pour une forte mise en valeur visuelle et gustative. Il y a encore, je vais dire 15 ans, on n'avait pas d'espace traiteur. On en a créé un il y a une quinzaine d'années, mais tout petit, avec 3 mètres linéaires. On l'a ragrandi il y a 10 ans en faisant 8. Et aujourd'hui, on est à 15 mètres linéaires de produits traiteurs. Il faut savoir tout préparer. Il faut être à l'aise avec ses mains et arriver à faire tout de ses mains pour améliorer le produit. Un produit qui est plein d'arêtes, il faut savoir le rendre sans arêtes, agréable, prêt à consommer, enfin facile à la cuisinière, quoi, prêt à mettre à cuire. Et ça, c'est de l'habileté. Le but, c'est que le client revienne en disant « Oh, c'était excellent, on s'est régalé, grâce à vous, on s'est régalé. Vos conseils étaient bons. » Je crois qu'on est là pour donner des conseils aux gens, des conseils de cuisson, enfin, tout pour que tout se passe bien. Rendre les clients heureux. Et voilà. Merci messieurs, dames, bonne journée. Merci. Au revoir. Poissonniers, traiteurs et restaurateurs. Certaines structures permettent de travailler les produits de la mer, de l'achat en criée jusqu'à l'assiette des clients. Toutes les compétences réunies pour offrir les plus belles marchandises. Alors ça, c'est les sols de la criée d'hier soir de 7 ans, à l'eau de Méditerranée. Hier soir. Ça, c'est très très cher, mais bon, c'est le top en qualité. Vous avez le restaurant attenant à la poissonnerie. C'est un développement de l'activité. Vous avez la possibilité au restaurant de déguster des coquillages, poissons, crustacés, et la possibilité, le client, de choisir son poisson. S'il veut manger un rouget, aujourd'hui, il choisit le poisson, on pèse, et on me fait cuire après. C'est un avenir aujourd'hui de faire déguster le poisson, les coquillages en direct, ça fait un bon complément. C'est beaucoup de travail, mais bon, gagner sa vie, il y a de l'avenir. De l'étal à l'assiette, pour ces professionnels, le lien entre ces activités est naturel. C'est un restaurant beaucoup de poissons, donc quand on connaît bien le poisson, c'est une passerelle qui est vraiment facile à passer, puisqu'on sait conseiller les clients à table, savoir de quelle façon il faut manger le poisson. Les gens se régalent, et voilà, ils écoutent nos conseils et nous, on s'éclate, on prend du plaisir. Et le plaisir, si vous voulez, c'est qu'au restaurant, à la fin du repas, quand un client est épanoui, et ça, c'est votre salaire à vous. Quand le client il se lève de table, qu'il vous félicite, et que vous l'avez bien conseillé, et là, c'est l'apothéose. Le sens du commerce et le rapport à la clientèle s'expriment dans tous les lieux de vente.
Mais c'est peut-être sur les marchés que le contact avec le consommateur est le plus développé. L'ambiance des marchés est toujours particulière, très conviviale. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Et avec ceci, du bar? Pour combien de personnes, madame? Ouais, un beau petit bar comme ça? Super, regardez ça. Ça fait 35 ans, alors ça serait malheureux que j'aimerais pas ça. Bah, c'est une passion, même. Bah, je me verrais mal faire autre chose, quoi. C'est vraiment... on peut pas... Là, on est né dedans, donc c'est vraiment exceptionnel, quoi. Puis c'est des clients différents tous les jours, quoi. C'est un beau métier. Faut pas avoir peur de travailler, quoi. C'est un très beau métier. Je viens au boulot tous les jours avec plaisir. Depuis 35 ans, je crois que je ne suis jamais venu au boulot à reculons. Une poignée de postiers? Voilà, monsieur. Le conseil aux clients, l'aide dans le choix de l'achat, l'orientation vers les produits de saison et le service. CAP de poissonnier ou bac professionnel, poissonnier et cahier traiteur. Des formations permettent d'acquérir une base de connaissances indispensable au travail pour mieux maîtriser les fondamentaux du métier. De l'enseignement des nouvelles normes d'hygiène, très strictes, à la gestion, en passant par l'achat, la conservation ou la présentation. Ces formations diplômantes sont le moyen le plus sûr et le plus rapide pour des parcours professionnels réussis et garantis. Donc c'est une formation, c'est un CAP poissonnerie, donc en 2 ans. Je suis 2 semaines en entreprise et 1 semaine à l'école. Alors à l'école on fait des matières générales, français, maths. Et en plus on a de la pratique, on fait de la cuisine. On apprend à cuisiner le poisson. Et autrement on a de la transformation, donc tout ce qui est découpe du poisson et tirer les filets. Moi je veux monter ma poissonnerie après. Avec un diplôme, je pourrais me lancer plus rapidement. Faut pas dévaloriser le métier, c'est pas parce qu'on est poissonnier que tout de suite il y a les clichés qui viennent. Non, poissonnier c'est un métier comme un autre et de toute façon il en faut. Faut venir, faut essayer. Tout me plaît dans ce métier, tout me plaît. La formation, meilleur moyen pour intégrer les professions du métier d'artisan poissonnier. Mais aussi pour peut-être accéder à la reconnaissance officielle lors du prestigieux concours de meilleur ouvrier de France dans la catégorie poissonnier et cahier. Un prix qui donne droit à une qualification de niveau 3 équivalent à Bac+2. L'excellence au service de la passion, de l'amour du métier pour s'ouvrir de nouvelles portes. Quand le concours a été instauré pour mon métier, poissonnier et cahier, tout de suite je me suis inscrit. Je voulais déjà au départ juger ma valeur. C'est une consécration dans ma carrière. Être MOF un jour, c'est aussi le rester pour toujours. Être MOF, pour moi, c'était un aboutissement. Après ce titre MOF, j'ai qu'une envie, c'est de faire passer mon savoir, de faire passer ma passion. Pour moi, la formation, c'est énorme. Ouais. Et je consacre beaucoup de temps à la formation, que ce soit à la formation des jeunes, la formation des adultes aussi. On a formé énormément de monde déjà. Je forme des apprentis en 2 ans, 3 ans, 4 ans pour les bacs pro. Le premier conseil que je lui donnerais, c'est de choisir un centre de formation qui soit à la hauteur du métier. Parce que même si le métier est physiquement très dur, la passion passe dessus et on oublie les efforts physiques que l'on doit faire. Le produit, acheter un beau produit, c'est commencer à respecter le client à qui on va le vendre. Pour moi, le respect du client, c'est la chose primordiale. Je suis à vos ordres. Nous sommes des poissonniers avec une maîtrise dans la façon de découper le poisson que l'on doit amener, c'est important aux clients. Un retour avec un client qui vient et qui vous félicite, c'est que du bonheur. Ah oui, parce qu'on fait ce qu'il faut pour les cuire. L'artisanat bénéficie d'une bonne image auprès des consommateurs. L'artisan poissonnier profite de cette image positive.
Sa connaissance des produits de la mer, son savoir-faire dans leur transformation et le contact privilégié avec la clientèle en font un acteur indispensable de leur commercialisation. La filière offre des emplois en permanence. Le secteur recrute dans toutes les variantes du métier. Poissonnier, écaillé, poissonnier traiteur, fileteur, vendeur. Les métiers de la poissonnerie offrent des perspectives d'avenir variées. Les différents organismes de formation, répartis sur tout le territoire, accueillent chaque année des centaines de candidats pour obtenir des diplômes qui garantissent un emploi, pour effectuer un métier passionnant, exigeant, qui nécessite une grande diversité de compétences, avec un salaire motivant et un taux d'insertion dans la vie active de presque 100%.